Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Retraité 2.0 pour un nouveau tuto sur l'utilisation de son smartphone et un système, une application qui va nous permettre de transférer des fichiers, des images notamment, suite à la question d'un abonné, en Wi-Fi de notre téléphone Android vers notre PC et vice-versa, du PC vers le téléphone Android. Alors, pour ce faire, il faut, donc là vous voyez donc mon téléphone, ok. Il faut que vous ayez une application sur votre téléphone. Alors, il y en a plusieurs qui le font. Là, je vais vous en montrer une qui permet donc de connaître le contenu de son téléphone et donc également de communiquer par Wi-Fi, voilà, c'est File Commander, entre donc le téléphone Android et le PC. Vous l'ouvrez. File Commander en général est déjà préinstallé sur les téléphones portables. Si ce n'est pas le cas, vous allez le chercher directement dans le Play Store. Et donc on arrive sur cette page d'accueil. Si on vous demande de vous connecter par Google ou Facebook ou quoi, vous faites ignorer, je crois que c'est par là, il faut cliquer sur ignorer. Et dans ce cas-là, vous arrivez sur cette page d'accueil. Là, vous restez en mode gratuit. C'est en mode gratuit dans cette appli, vous avez des pubs qui passent. Bon, peu importe, on s'en fiche, c'est gratuit. Sinon, si vous voulez pas les pubs, il faut vous mettre en mode premium et il faut payer quelques euros par mois. Mais bon, pour faire ça, c'est pas du tout utile. Donc, vous restez en mode gratuit, ok. Et donc, vous voyez qu'ici, donc, on a accès au contenu de son téléphone. On peut savoir si on a des images dans le téléphone. Donc il indique que dans la carte SD, il y en a 3. Dans la mémoire de stockage interne, il y en a une. Évidemment, parce que j'avais vidé en faisant un tuto il n'y a pas très longtemps. On revient en arrière ici avec la flèche. Bon, pour la musique, c'est pareil. Il va nous dire s'il y a de la musique, s'il y a des vidéos, les documents. Vous voyez, je vais cliquer sur documents pour vous montrer. Hop, voilà, il dit qu'il y en a 9 dans le stockage interne, 2 dans la carte SD. Hop, on revient, voilà. Et donc, pour transférer, voilà, c'est tout simple. Il suffit de cliquer ici sur transfert de fichier PC. Et je vous fais juste un petit aparté rapide sur le partage d'écran. Ça, c'est vachement bien. C'est le fait de pouvoir avoir l'écran de son téléphone portable en miroir sur son PC. Mais, comme vous voyez, là, je clique. Il faut avoir Android 5. Et moi, je n'ai pas Android 5, donc là, ça ne marche pas. C'est pour ça que pour filmer, là, ce que je suis en train de faire sur mon téléphone, j'utilise une autre appli qui s'appelle AirDrive. Voilà. Donc ça, c'était un petit aparté, mais sinon, si vous avez Android 5, c'est génial, quoi, le partage d'écran. Ça vous permettra de filmer votre téléphone portable et de voir votre téléphone portable sur votre PC. Donc, si vous voulez jouer à des jeux, etc., c'est bien, ce que vous verrez en plus grand. Donc, on revient donc à notre transfert de fichier PC. On clique dessus. Enfin, on appuie dessus, transfert de fichier. Et donc là, c'est très important, c'est qu'il faut être connecté en Wi-Fi sur le téléphone portable et sur votre PC. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre un fil, j'insiste bien, c'est du Wi-Fi, ça passe par le réseau Internet, par votre box. Il faut vous connecter sur le même réseau local. Donc là, ici, c'est ma box. Et il faut que sur votre téléphone, ce soit la même chose. Si vous vous mettez en 4G sur votre téléphone portable, ça ne marchera pas. Ok? Il faut que vous soyez en Wi-Fi sur le même réseau que votre PC. Si c'est bien le cas, et bien dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à appuyer sur démarrer le service. Et il vous dit, voilà, maintenant, vous n'avez qu'à entrer cette adresse-là dans votre navigateur. Et je dois entrer cette adresse pour accéder maintenant à mon téléphone portable à partir de cette adresse internet sur mon PC. À partir de là, donc, j'ai plus besoin de mon téléphone portable.
Je rappelle que je ne suis pas connectée, hein, je suis sans fil en tout cas, je ne suis pas connectée de fil avec un fil USB, micro USB. Tout ça, ça se passe en Wi-Fi. Donc je vais faire ce qui m'a été indiqué, à savoir donc je vais sur Internet, je vais taper l'adresse qui m'a été donnée. C'était donc cette adresse-là. Et vous voyez tout de suite, il indique File Commander PC File Transfer. Et je vais aller retrouver le contenu grâce au réseau local, le contenu de mon téléphone portable, qui ne devrait pas tarder à s'afficher. Voilà, donc le contenu de mon téléphone par l'application File Commander PC File Transfer. Et donc ici, j'ai mon explorateur de fichiers, la carte SD. Voilà, si je remonte, donc ici j'ai la mémoire de stockage interne. Donc par exemple, si je veux aller prendre, bon moi j'ai plus beaucoup d'images parce que j'avais tout vidé il me semble. Alors il faut aller là, hein, ouais, il faut aller ici, pardon. Donc on est dans la mémoire stockage interne du téléphone, on va aller dans images. On va aller dans mes photos. Pour transférer sur mon PC, eh bien, il suffit que je la sélectionne comme ça avec simplement la touchant une fois, clic droit, télécharger. Et voilà, il me dit de la DSC 0742 qui est en format JPEG, ici, vous voyez, top. Je vais l'enregistrer sur mon ordinateur. Je dis OK. Vous voyez qu'elle est en train de s'enregistrer dans le dossier téléchargement. Voilà, hop, ça y est. Elle est bien dans mon ordinateur. Vous voyez, dans le PC, elle est bien dans téléchargement. Ici, téléchargement. Et elle est là. Après, j'ai plus qu'à la bouger, à la déplacer, ou la couper et à la coller dans mes images. Je peux aussi, là, quand je suis sur cette page, aller prendre des choses qui sont sur mon PC et les mettre dans mon téléphone. Par exemple, je vais aller cliquer ici en haut à droite sur charger des fichiers. Il me dit sélectionner les fichiers. Alors où les fichiers seront chargés sur la carte SD, DCM, Xperia, Effect. Non. Alors attendez, annuler. Il faut que je choisisse le bon emplacement. Je vais aller mettre ça donc sur la carte SD, dans DCIM, dans il faut que ce soit tout dans le même endroit parce que sinon après c'est la galère, ou dans images. Voilà, dans images. Ok, maintenant charger des fichiers, donc carte SD image, on est d'accord, sélectionner. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il ouvre mon explorateur de fichiers, vous voyez, j'ai l'accès rapide, OneDrive, le PC là. Ok, il me dit quelle image? Bon, celui-là, non, je vais remonter dans l'arborescence, voilà, mes images. Ah ben, il y en avait qui étaient sur mon téléphone, que j'avais mis dans un dossier de téléphone. Je vais aller en récupérer quelques-unes, parce que j'avais vraiment tout vidé, voilà, mes images du téléphone. Je vais agrandir un petit peu, là, voilà, hop, et je vais remettre, allez, je vais prendre celle-là. Ensuite, une fois que je l'ai choisi, eh bien, il suffit que je clique sur charger. Il télécharge et la voilà. Clic droit, afficher. Et voilà la photo qui était sur mon PC et que j'ai téléchargée sur mon téléphone. Je peux refaire la même chose, encore une petite démonstration. Voilà, bah j'aime bien celle-là.
Je peux en prendre encore une autre, hein. Hop, je vais en prendre encore un autre. Je peux en demander plusieurs à la fois, hein. Ah, celle-là, elle est mignonne, si, bien. Hop, je vais en prendre encore une autre. Je sais que j'aime bien celle-là, la gaga. Ok. Et maintenant, une fois que j'ai pris mes photos, je fais charger. Et voilà, il m'a chargé mes photos. Et d'une. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Annuler. Je voulais l'afficher. Hop. Afficher. Celle-là, on l'avait déjà vu. Et enfin, afficher. Et voilà. Voilà donc cette application File Commander PC File Transfer dont je me suis servi pendant très longtemps en fait pour aller chercher le contenu de mon téléphone sans me rendre compte qu'en fait il y avait cette option d'aller transférer par le Wi-Fi des fichiers de son PC vers son téléphone portable Android ou du téléphone Android vers le PC. Et donc c'est super génial. Je vous remercie et n'oubliez pas de mettre des petits pouces si la vidéo vous a plu. Ça m'encourage. Vraiment, merci beaucoup de me suivre et merci de me mettre des pouces et surtout des commentaires pour m'indiquer sur quoi vous souhaiteriez que je fasse d'autres tutos. Je vous remercie, à très bientôt sur la chaîne Retraité 2.0.